Bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Tout d'abord, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de partager. C'est très important pour le développement de la chaîne. Et on commence avec le SmackDown qui s'est déroulé hier soir. On commence directement l'émission sur le Moment of Bliss, l'émission d'Alexa Bliss qui accueille Braun Strowman. Braun Strowman félicite Alexa Bliss et Nikki Cross pour leur victoire la semaine dernière contre les Kabuki Warriors. Mais Alexa Bliss lui dit qu'ils doivent parler de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Bray Wyatt. Strowman lui dit qu'il connaît bien Bray Wyatt, qu'il faisait partie de sa famille, mais que tout ce qu'il a accompli, il l'a fait seul, et que Bray Wyatt n'est qu'un manipulateur qui essaye de rentrer dans la tête des gens, mais ça ne marche pas avec lui. Il s'aperçoit, à un moment donné, il s'aperçoit qu'en bout de ring, il y a un cadeau, un cadeau quoi. Il le prend et il dit à Alexa Bliss qu'elle n'était pas obligée, de lui offrir un cadeau. Et Bliss lui dit que le cadeau ne vient pas d'elle. Et ensuite il regarde dedans, il voit que c'est le masque qu'il portait il y a quelques années quand il faisait partie de la Wyatt Family. Et ensuite il y a un petit rire de Bray Wyatt. Et ensuite on voit une image de Braun Strowman à l'époque où il portait le masque. Ce segment se termine comme ça. Et un match nous est annoncé pour Money in the Bank. Bray Wyatt contre Braun Strowman. Je trouve ça, il y a un truc que je trouve complètement stupide. C'est qu'on nous annonce une semaine après un début de rivalité, un match pour le titre. Au bout d'un moment, je sais pas, c'est la WWE quand même là, je sais pas. Vous nous annoncez, il n'y a même pas de build-up, il n'y a rien, même pas de suspense. Tu vois, normalement un match, je suis désolé, mais ça s'annonce genre peut-être 2 semaines avant le show. Oh. On vient juste de sortir de WrestleMania, on nous balance déjà les matchs de Money in the Bank. Il n'y a même pas de build-up, il n'y a rien du tout. Et la semaine prochaine, je suis sûr, ils vont nous balancer Rollins contre Drew McIntyre. Alors qu'il n'y a eu que Rollins, il a fait 15 stompes à Drew McIntyre. Il n'y a même pas de haine, il n'y a même pas de build-up, il n'y a rien. Je trouve ça complètement stupide. Sasha Banks contre Tamina. Si Tamina. En fait, on passe au match suivant. Sasha Banks contre Tamina. Si Tamina gagne elle a un match contre Bayley pour le titre. Rien à noter de spécial dans le match, hein, c'est un match de Tamina. Intervention de Lacey Evans qui attaque Bayley qui essayait d'intervenir dans le match, ce qui permet à Tamina de mettre un super kick à Sasha Banks pour la victoire. Ensuite, il y a une interview de Lacey Evans qui explique pourquoi elle s'est attaquée à Bayley. Et elle dit que Sasha Banks ne méritait pas de gagner et qu'elle lâchera pas l'affaire avec eux, qu'elle sera toujours sur leur dos par rapport à ce qu'elle a fait à sa famille. Bon, j'ai pas compris ce que Lacey Evans faisait là, mais il fallait un Deus Ex Machina pour que Tamina remporte le match. Bon, pourquoi pas. Tamina je pense pas que Tamina sera championne. Je vous le dis franchement, je pense pas qu'elle sera championne. C'est juste histoire de faire durer un petit peu les choses avant que Sasha Banks turn face. Ensuite, on enchaîne avec Sheamus contre Denzel Deschornet. Un match avec beaucoup de suspense. Non, je rigole. Victoire de Sheamus avec un brogue kick. Et Sheamus qui sort du ring et qui s'en prend violemment à Michael Cole. Il s'en prend à Michael Cole parce que Michael Cole, depuis la semaine dernière, pendant les matchs de Sheamus, ne fait que parler de Jeff Hardy. Le mec est complètement hors sujet. Et ce qui énerve Sheamus, je peux le comprendre. Et voilà. Donc un semblant de rivalité entre Jeff Hardy et Sheamus qui est proposé là, c'est sympa. Jeff Hardy Sheamus, à mon avis, ça peut le faire. Pas sur le ring, mais en rivalité, ça peut le faire. Naomi contre Dana Brooke pour le Money in the Bank qualification. J'ai noté que c'était le meilleur match de Dana Brooke depuis qu'elle est arrivée à WWE. Voilà. Pour moi, c'était son meilleur match. C'est un match en plus qu'elle remporte. Victoire de Dana Brooke avec un roll-up. Je m'y attendais. Bon, ça aurait été logique que ce soit Naomi qui gagne. Mais vu les circonstances en ce moment, et vu les trucs à huis clos, il faut que la WWE fasse des trucs qui nous surprennent. Il faut qu'il nous fasse des trucs très surprenants. Et donc je comprends la victoire de Dana Brooke. Il faut qu'il fasse des choses différemment qu'il serait fait que s'il y a du public en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut qu'il fasse des choses différemment. Ensuite on enchaîne avec Sonya Deville qui est sur le ring. Elle arrive, elle dit que ça fait 2 semaines qu'elle essaie d'appeler Mandy Rose et qu'elle n'arrive pas à l'avoir au bout du fil. Et c'est pour ça qu'elle va nous donner une explication en public. Elle demande à Mandy Rose de se pointer. Mandy Rose se pointe sur le ring. Mandy Rose lui dit qu'elle n'a rien à lui dire.
après ce qu'elle a fait à Otis et elle, Sonya Deville poursuit en disant que son plan, en fait elle révèle son plan, elle dit que c'était de se mettre avec Dolph Ziggler pour ensuite aller chercher les titres par équipe à WrestleMania. Je vois pas le rapport entre Dolph Ziggler et les titres par équipe à WrestleMania. Mais que Mandy Rose a tout gâché et qu'elle a ruiné 5 ans de sa vie. Qu'elle a perdu son temps avec Mandy Rose, que Mandy Rose est toujours mis en avant alors que c'est elle la plus talentueuse, que leur musique d'entrée c'était celle de Mandy Rose, même pas la sienne. Et elle dit que voilà, elle a ruiné 5 ans de sa vie et maintenant elle va ruiner sa vie et tout le monde verra qui était la vraie star de Fire and Desire. Dolph Ziggler arrive sur le ring, il dit à Mandy Rose qu'elle ne peut pas nier ce qui s'est passé entre eux à la Saint-Valentin. Il commence à lui dire que si vraiment elle ne l'aime pas, qu'elle le regarde dans les yeux, qu'elle ne l'aime pas, qu'elle le regarde dans les yeux et qu'elle lui dise en face qu'elle ne l'aime pas. Mandy Rose ne dit rien. Et Mandy Rose qui était dans une tenue ce soir. Franchement, Mandy Rose, elle fait partie de mon top 3 de mes divas physiquement préférées. On repasse au show. Ensuite, voilà, Dolph Ziggler commence à toucher Mandy Rose. Mandy Rose lui dit de ne pas la toucher. Ensuite, Sonya Deville commence à mettre une grosse droite à Mandy Rose. Et là, Otis intervient. Et il fout Dolph Ziggler il me fout Dolph Ziggler dehors. Et Mandy Rose fout Sonya Deville dehors. À un moment, Dolph Ziggler revient. J'ai pas compris pourquoi. Je sais pas pourquoi tu t'es fait virer. Ne reviens pas. Je sais pas, j'ai jamais vu ça dans l'histoire du catch. Hein. Ça fait 15 ans que je regarde du catch. Je n'ai jamais vu ça. Tu te fais virer du ring, tu bouges. Non, il revient et il prend le caterpillar de Otis. Voilà. L'angle se finit comme ça, la rivalité continue. C'est une bonne rivalité, c'est une rivalité que j'aime bien. Je pense que Mandy Rose, elle doit être mise en avant pour son physique. Je le dis clairement, elle doit être mise en avant pour son physique. Elle a un physique très avantageux, Mandy Rose. Et oui, voilà, c'est tout. Elle doit être mise en avant. Il y a des filles, elles sont comme ça. Elle fait un peu diva des années 2000. Elle fait beaucoup diva des années 2000 avec un physique très avantageux, mais bon. Qui vaut pas grand chose sur le ring, mais qui a un physique extrêmement avantageux et qu'on peut mettre en avant. Ensuite, on enchaîne avec Cesaro contre Daniel Bryan pour les qualifications pour le Money in the Bank. Cesaro était accompagné de Shinsuke Nakamura et Drew Gulak était accompagné de Daniel Bryan. Pendant le match, une petite vidéo du hacker qui nous tease quelque chose, je pense. Victoire de Daniel Bryan qui soumet Cesaro. Nakamura, tentative d'intervention de Nakamura, mais Gulak l'empêche. Je pense victoire de Bryan qui se qualifie pour les Money in the Bank. Là aussi il y a quelque chose que je trouve pas logique. Tout le monde est au courant que Daniel Bryan va partir dans pas longtemps, il l'a dit, il va partir parce qu'il va devenir papa pour la seconde fois. Pourquoi ne pas pusher Drew Gulak? Vous mettez n'importe quoi. Drew Gulak qui est apparemment l'entraîneur de Daniel Bryan. Pourquoi ça aurait été largement plus logique avec Daniel Bryan, la carrière qu'il a, que Daniel Bryan soit l'entraîneur de Drew Gulak. Parce que Daniel Bryan, il va partir de toute façon. Il va partir. C'est pour ça qu'on va pas donner le titre intercontinental. Il va partir. Pourquoi pas toucher Drew Gulak, Daniel Bryan qui entraîne Drew Gulak, son petit poulain qui l'entraîne. C'est complètement illogique ce qui se passe là en ce moment. Elias se fait attaquer violemment par Baron Corbin en backstage. Il explose le poignet entre deux chariots et il s'acharne sur son poignet. Voilà. Ensuite, le main event of the evening. Big E, Jey Uso et The Miz dans un triple straight match pour les titres par équipe. Je croyais que c'était un match light. Je croyais que c'était un ladder match. Mais apparemment c'était un triple straight normal. Double souplesse de Jey Uso et The Miz sur Big E. Je vais aller très vite, très rapidement. Victoire de Big E avec le big ending sur The Miz. Et le New Day devient pour la 8ème fois Tag Team Champion. Et pendant que Big E célébrait sa victoire, il y avait des vidéos de Xavier Woods et Kofi Kingston qui étaient montrées. News WWE. Le Money in the Bank cette année se passera pas dans un ring ni avec des échelles. Il se passera au sein même du siège de la WWE avec la mallette qui sera au dernier étage. Et les superstars devront monter, je pense, il y aura les escaliers ou l'ascenseur pour avoir cette mallette. Et ce sera une sorte de chasse au trésor pour avoir la mallette. Je trouve ça extrêmement intéressant. De toute façon, maintenant, ils vont devoir user d'inventivité pour essayer de combler le fait qu'il n'y a pas de public. Et je trouve ça bien qu'ils trouvent à chaque fois des nouveaux concepts. Je trouve ça super.
Voilà, je trouve ça super. Les shows hebdomadaires, c'est vraiment... Je regarde, mais c'est pas foufou, il n'y a pas de public. Tu peux pas être investi complètement dans un catch sans public, c'est impossible. Le public, c'est je dirais, un bon 50% d'un show de catch. Donc voilà, mais là, faire un Money in the Bank comme ça, une sorte de chasse au trésor, avec plusieurs trucs, je me demande comment ils vont se démerder, ça attire ma curiosité. Et l'image de Money in the Bank qui est sortie, on voit bien le gratte-ciel de la WWE et les superstars qui essaient de monter, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement bien pensé. Parce qu'un Money in the Bank sans public, ça va être vraiment compliqué. Là, je pense que pour les stipulations spéciales comme ça, il faut faire un truc spécial maintenant. Et je pense que voilà, on est sur une année on est dans un tournant dans l'histoire du catch, je pense. On est dans un tournant et je suis très content de le vivre avec vous. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour